fait, c'est une question de fond parce que les chercheurs, comme les enseignants-chercheurs, ont besoin de moyens pour faire leurs recherches et aussi pour la communiquer, et ensuite ont besoin de liens avec le monde socio-économique pour que les résultats qu'ils trouvent puissent être valorisés et être utilisés. Alors ces moyens, évidemment, posent problème, dans le sens où l'Union africaine, et avant l'Union africaine même l'OUA, avait fixé des objectifs. Et parmi ces objectifs, le plus important, c'était de dire que pour chaque pays africain, que 1% de son PIB soit réservé à la recherche. Aucun pays ne l'a atteint. Il y a eu quelques-uns qui ont frôlé 0,8%. C'était le cas du Sénégal autour de 2015, 2016, 2017. L'Afrique du Sud aussi, mais il y a eu ensuite du recul. Et ce que nous constatons, c'est que c'est vrai, il y a des États qui ont du financement pour la recherche, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi des financements qui proviennent d'organisations internationales, qui sont des financements importants parfois. Il y a aussi des financements qui proviennent d'institutions financières. On peut en citer une, c'est la Banque mondiale. Avec là où nous sommes ici à l'Université Gaston Berger, un exemple, c'est ce centre d'excellence africain maths informatique et TIC. Et c'est un vaste programme qui touche toute l'Afrique et qui a financé ces réseaux de centres d'excellence. Mais là aussi, il faut souligner à la fois, c'est très important, ce programme est à sa deuxième phase. La première phase, les montants qui ont été donnés, c'est la moitié qui est donnée au niveau de la deuxième phase. Ensuite, vous avez des financements de type de celui qui sans doute va bientôt être livré par l'Union européenne en coopération, en partenariat avec l'Union africaine dans le cadre du projet Arise PPP, et qui est un projet important qui touche toutes les disciplines et qui a un objectif avoué de contribuer au développement de l'Afrique. Il y a ensuite des initiatives qui sont des initiatives, je dirais, assez particulières. J'en connais une, c'est le PACET, Partnership for Applied Science, for Skills for Applied Science, Engineering and Technology. PACET. C'est un programme initié par 3 pays, le Rwanda, le Sénégal et l'Éthiopie. Pour y rentrer, il faut payer 2 millions de dollars. Et c'est un programme soutenu par des partenaires au développement comme la Banque mondiale, comme la Corée du Sud, comme beaucoup d'autres pays, et qui aujourd'hui regroupe à peu près 15 pays. C'est un programme de soutien à la formation, à la recherche. Il y a d'autres entités comme l'IRD, qui est un partenaire de ce colloque, African Research Matters, qui participe aussi à des financements de recherche. Vous avez l'Agence universitaire de la francophonie, qui a beaucoup financé la mobilité de la recherche, les formations doctorales, et qui est plus maintenant sur l'institutionnel. Et vous avez aussi, je dirais, d'autres sources de financement, comme les fondations, etc. Mais la source, je dirais, qui devrait vivifier cela, c'est le partenariat entre les laboratoires de recherche, les équipes de recherche dans les universités et le monde socio-économique. Or, ce partenariat-là n'est pas encore suffisamment développé au niveau de l'Afrique. Parce que, en dehors des sociétés d'État, les sociétés les plus importantes sont des multinationales qui ont leur laboratoire de recherche ou d'innovation basé dans les métropoles occidentales. Et il n'y a pas de délocalisation de la recherche au niveau de nos institutions propres. Et cela, évidemment, affaiblit le financement de la recherche. Il y a aussi, sans doute, que la communauté des chercheurs et des enseignants-chercheurs n'est pas encore une communauté active, au sens où elle n'est pas organisée et elle n'a pas fédéré
Elle ne s'est pas fédérée avec la société civile pour créer ce pôle qui devrait être un partenaire avec l'État ou engager l'État à mettre des ressources, parce que c'est beau d'avoir un financement de la Banque mondiale, mais faudrait-il, lorsque ce financement-là est terminé ou même en cours, que votre État apporte quelque chose de plus. Et cela, malheureusement, n'existe pas ou n'est pas quelque chose de durable. Et cela affaiblit toujours la recherche. Et donc, je parlais de ce partenariat entre cette communauté de chercheurs et d'enseignants-chercheurs à organiser avec la société civile, mais avec aussi les sociétés privées nationales et ensuite avec l'État, pour que la recherche soit prise en compte dans les budgets. Parce qu'un volet important des budgets, c'est l'insensibilité des ministères en charge des finances, ou dans certains pays de l'économie et des finances, par rapport au financement de la recherche.